les amis sur Facebook, à tous ceux qui sont online. Moi, c'est Yann Morson. Déjà, certainement, vous devez le savoir parce qu'on est sur Facebook. Ça fait certainement peut-être 1 an ou plusieurs années que vous êtes avec moi, amis, sur cette page. Et peut-être à ceux à qui vous allez partager le lien, je profite aussi pour leur dire bonsoir. Et j'espère que vous le ferez. Et je vous remercie déjà au cas où vous allez le faire. Voilà, ça fait depuis 2-3 mois que je pense à lancer une chaîne YouTube, mais malheureusement elle n'est pas encore prête, il y a encore beaucoup de petites choses à faire. Alors, et comme j'avais travaillé déjà sur ce thème, j'ai préféré commencer même ce soir déjà à travers Facebook pour pouvoir parler un peu de ce thème. Comme vous allez le constater dorénavant, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, j'aurai l'occasion de vous publier un article et à côté de cet article, faire aussi un petit commentaire vidéo, comme ce soir. Voilà, sans toutefois perdre trop de temps, on va passer tout de suite au vif du sujet. Et ce soir, je vais parler d'un thème qui nous concerne, je crois peut-être tout le monde qui est dans cette page Facebook ou bien tout l'homme de la rue aussi, quoi. Alors, je parle du changement. J'imagine que tout le monde ici a déjà un jour essayé de changer quelque chose en lui. Moi aussi, chez soi, essayer de changer quelque chose en moi, quoi. Donc, très souvent, ça commence, le changement, ça commence, on veut quitter d'un état qu'on juge peut-être un peu négatif pour s'améliorer à devenir quelqu'un de meilleur. C'est-à-dire, c'est toujours ça la motivation. On découvre quelque chose en nous qui nous pose problème et on décide d'améliorer cette chose-là. Alors, généralement, vous allez remarquer que les gens prennent très souvent cette décision durant le mois de janvier. C'est-à-dire en début d'année, les gens sont souvent très motivés et décident par exemple que bon voilà, dorénavant je ne vais plus manger assez de viande, dorénavant je vais boire un peu d'alcool, enfin moins d'alcool, dorénavant je vais faire plus de sport, ou alors je vais moins procrastiner. Les étudiants connaissent bien ce mot, en allemand on l'appelle procrastination. Donc voilà, les gens décident très souvent ça dans le mois de janvier. Voilà, et les raisons souvent qui poussent les gens à décider d'un changement, c'est que généralement en janvier, c'est le début d'année, alors ils se projettent sur les 12 prochains mois à venir. Donc ils se disent que d'ici l'année d'après, ils seront encore meilleurs. Et l'expérience a montré que il y a 3 motivations du changement qui poussent les gens toujours à changer. Premièrement, il y a les motivations, les motivations médicales. C'est-à-dire si quelqu'un a par exemple le diabète, ça veut dire qu'à travers le diabète, il aura besoin peut-être de changer ses comportements alimentaires, c'est-à-dire peut-être manger moins de sucre. Et c'est déjà une raison pour laquelle les gens changent généralement. Après, il y a aussi les raisons d'épanouissement, c'est-à-dire quelqu'un a remarqué qu'il avait pris du poids et parce qu'il avait beaucoup de poids, il n'était pas très épanoui. Alors quelqu'un décide, bon, je vais perdre du poids et comme je vais perdre du poids, je vais faire un peu plus de sport. Après, il y a aussi les gens qui ont besoin de se développer personnellement. Quelqu'un a pris conscience de ce que, voilà, il faut qu'il apprenne encore un peu plus pour se développer et pour cela, il décide de changer quelque chose de précis en lui. Voilà. Ah, la première question qu'on se pose souvent, voilà, pourquoi c'est si difficile de changer? Parce que vous allez remarquer, les gens commencent généralement, comme je parlais en mois de janvier, mais après le mois de février, vous vous rendez compte que pas que tout le monde a laissé tomber. Moi, je suis abonné dans une salle de sport. Généralement, les janvier, ça fait plus d'1 an, 3 ans que je suis là-bas. Donc, c'est pourquoi je connais bien cette expérience. Généralement, au mois de janvier, quand vous arrivez, tout le monde est motivé. Vous allez voir les gars, chacun fait, les gars sont musclés. Il n'y a même pas la place pour faire du sport parce que les gars sont remplis partout. Tous les coins, il y a les gens qui font du sport durant le mois de janvier. Mais curieusement, en février, quand vous arrivez là-bas, vous vous rendez compte que la salle est vide. Alors, ça veut dire quoi? Les gens ont des ambitions en février, ils décident de perdre du poids, ils décident de changer n'importe quoi, mais 30 jours plus tard, rien que 30 jours plus tard, plus de 80% abandonnent. Il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que les gens prennent une ambition, ils veulent changer quelque chose en eux, mais 30 jours seulement plus tard, la plupart des personnes abandonnent. Alors, c'est dans cette logique-là, je me suis posé aujourd'hui de faire une vidéo là-dessus pour apporter certaines astuces à ceux qui vont suivre cette vidéo. Comment vous prendre quand vous voulez, vous décidez de changer quelque chose. Vous voulez changer quelque chose en vous. Quelle est la recette? Quelle est la recette? Comment on s'y prend? Alors, première astuce, quand vous voulez changer quelque chose chez vous. La première des choses à faire, c'est d'identifier concrètement ce que vous voulez changer. C'est-à-dire, vous voulez changer quelque chose en vous. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je veux changer. Oui, mais tu veux changer quoi? Il faut concrètement déjà savoir ce que tu veux changer. Si quelqu'un dit, voilà, j'ai pris du poids et j'aimerais maigrir, j'aimerais changer, mais il perd du poids. Oui, mais c'est pas ça. On veut faire peut-être du sport. On veut peut-être manger moins gras.
C'est-à-dire vous voulez faire quelque chose de concret pour changer en vous. C'est-à-dire il faut identifier concrètement ce dont vous voulez changer. Et dès que vous avez identifié ce que vous voulez changer en vous, ça peut être aussi se lever tôt le matin. Ça aussi, peut-être vous dormez tard, alors vous vous levez toujours très tard le matin et vous voulez changer ça. Alors, première des choses, identifiez concrètement la chose que vous voulez changer. Deuxièmement, bien vous motiver, c'est-à-dire vous booster le moral. Vous allez remarquer, pour ceux qui suivent souvent le football, avant le match, les entraîneurs parlent beaucoup, ils motivent le joueur. Et durant le match, l'entraîneur motive davantage les joueurs. Et vous allez remarquer que les équipes qui gagnent le plus, c'est les équipes qui ont le mental au beau fixe. C'est-à-dire, il faut motiver, il faut vous motiver vous-même. Il faut vous dire vraiment, j'ai pris cette décision, nous sommes à janvier, j'aimerais perdre du poids. Alors je vais. Donc vous vous motivez à fond, vous motivez, vous trouvez les mots pour vous booster un peu le moral. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Parce que perdre du poids, c'est quelque chose de très, très, très difficile, par exemple. Ou alors changer un comportement, c'est quelque chose de difficile. Vous savez, les comportements, nos habitudes proviennent de la répétition d'une activité qu'on fait au quotidien. Plus vous faites une activité au quotidien, inconsciemment, cette activité devient un comportement. Et alors, changer un comportement, il faut changer quelque chose d'inconscient qui est en vous. C'est-à-dire, vous travaillez avec votre cerveau. Ce qui fait que ça devient très, très, très difficile. Si on vous demande de changer cette chemise, vous l'enlevez, vous changez, vous mettez une autre chemise. Mais si on vous demande de changer un comportement, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est quelque chose qui est inconsciemment en vous. Alors, pour changer cette chose, il faut beaucoup travailler. C'est un travail extrêmement difficile. Alors, il faut vous booster le moral. Il faut identifier la chose, comme j'ai dit. Troisième chose à faire, c'est imaginer un monde meilleur. Comme j'ai dit au départ, quand vous décidez de changer, c'est-à-dire vous décidez de changer pour devenir quelqu'un de meilleur. Vous avez cette motivation, vous voulez devenir meilleur que ce que vous êtes maintenant. Alors projetez-vous déjà psychologiquement dans ce monde meilleur que vous voulez atteindre. Vous voulez atteindre un monde meilleur pour devenir quelqu'un de meilleur. C'est-à-dire la vie pour vous sera plus belle. Vous voulez perdre du poids, vous serez plus attirant. Vous voulez vous réveiller tôt pour travailler davantage, plus gagner plus en temps durant la journée. Vous voulez, je ne sais pas moi, faire manger moins de viande, vous voulez faire quelque chose de bien, c'est-à-dire changer, vous vous projetez déjà dans ce monde que vous voulez atteindre. Une fois que vous êtes déjà dans ce monde-là, même inconsciemment, votre esprit travaille déjà avec votre corps. Parce que vous savez, l'homme a le corps et l'homme a l'esprit. Alors, je disais, l'homme a le corps et l'esprit. Alors, si vous arrivez à joindre les deux bouts, tout deviendra plus facile. Ça, c'était pour la partie 3. Alors, l'astuce numéro 4. L'astuce numéro 4, c'est régulièrement faire le bilan de l'évolution de votre changement. C'est-à-dire, vous avez déjà commencé un changement. Par exemple, j'ai parlé de le réveil matinal. Vous allez remarquer que, par exemple, le lundi, vous vous réveillez à 5 heures. Si vous voulez vous réveiller à 5 heures. Le mardi, vous vous réveillez à 5h10. Le mercredi à 5h15, le jeudi à 5h30, ainsi de suite. Donc, ça va varier. Tout le temps, ça va varier. Alors, faites des notifications. Chaque fois, écrivez quand vous vous réveillez. Voilà, aujourd'hui, c'est lundi, j'ai commencé. Je me suis réveillé à 5h, mardi 5h10, mercredi 5h15, ainsi de suite. Et ce qui fait que vous essayez de suivre cette évolution-là. Vous essayez de suivre cette évolution-là. Comme ça, là. Donc, suivez toujours cette évolution-là. Vous essayez de voir comment ça évolue. Alors, astuce numéro 5. Notifier les blocages, c'est-à-dire, comme j'ai parlé tout à l'heure d'écrire sur l'évolution, les blocages ici, c'est quoi? Si vous allez voir, comme il y a eu une variation qui vous permet de changer, de vous réveiller avec, à chaque fois ça change, vous allez essayer d'aller regarder en arrière. Qu'est-ce qui fait à ce que je me suis réveillé un peu plus tard que hier? Vous allez voir que peut-être c'est parce que vous avez mangé un plat qui était gras. Vous allez voir que peut-être vous êtes resté longtemps devant la télévision. Vous allez voir peut-être quand vous êtes allé au lit, vous étiez peut-être avec votre smartphone, ce qui fait à ce que vous avez perdu du temps avant de vous endormir et par conséquent vous allez lever un peu plus tard. Et c'est ça que j'appelle ici les blocages. Donc une fois que vous découvrez vos blocages, essayez de combattre ces blocages-là. Parce que si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas les combattre. Alors, à travers le fait que vous preniez des notes, vous essayez de voir ce qui se passe dans la journée d'avant, vous allez découvrir effectivement qu'est-ce qui vous bloque. Maintenant, 6e point, fuyez vos démons. Ça aussi, c'est très important. Parce que ce 6e point suit directement le point 5. Par le point 5, vous avez déjà découvert vos blocages. Alors maintenant, quand vous découvrez vos blocages, il faut fuir ces démons-là. C'est-à-dire, si vous avez cultivé en vous l'habitude de toujours aller au lit avec votre smartphone, dorénavant, quand vous partez dormir, vous laissez votre smartphone au salon. Vous laissez votre smartphone dans une autre pièce de la maison. Alors, dans la chambre, vous partez sans votre smartphone. Et comme ça, vous dormez directement. Parce que ça, c'est un démon. Il faut le
fuir. Si vous avez les visites des amis qui viennent chez vous, vous voyez un match ensemble, et quand ils viennent, vous buvez de la bière avant d'aller dormir. Ça aussi, mettez fin à ça, parce que ça vous empêche d'atteindre votre but. Vous êtes fixé un but, vous voulez l'atteindre, alors fuyez tous les démons qui vous empêchent d'atteindre votre but. Voilà. Septième point, travailler de façon progressive. Je vous ai dit, un changement, c'est un processus. C'est quelque chose qu'on travaille avec le temps. Vous ne pouvez pas décider de perdre du poids et vous perdez du poids tout de suite. Vous allez voir, même quand vous faites du sport, il y a des exercices que vous faites pour la partie du corps supérieur. Vous avez des exercices que vous faites pour la partie inférieure. Donc, ça prend du temps. Alors, fixez-vous des étapes. C'est-à-dire, si je vais à la salle de sport 3 fois, 5 fois par semaine, la première fois que je pars le premier jour, c'est pour travailler cette partie-ci. Hein. Vous voyez un peu, et puis ça peut pour travailler l'autre partie là, et puis ainsi de suite. Vous établissez un programme de travail, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, avec le programme de travail, vous allez évoluer. On ne travaille pas directement, on ne fait pas tout à la fois, on va étape par étape. Numéro 8, discipline. Discipline, soyez disciplinés les gars. Nous tous, on a les gens qu'on regarde à la télé, qu'on admire, que ce soit dans le domaine du sport, de la musique ou bien le cinéma. Je vous assure, ces gars ne dorment pas. Ces gars travaillent dur, ils travaillent extrêmement dur et ils sont disciplinés. Sans la discipline, on ne peut arriver nulle part. Alors, mettez-vous la discipline. Ce n'est pas parce que vous voulez aller à la salle de sport et que le ciel est un peu gris, ou alors vous voyez une petite pluie et vous vous couchez, vous dites non, il pleut, ce jour je ne suis pas parti. Mais c'est que vous blaguez avec vous-même. Il faut être discipliné. Vous vous fixez des heures pour aller à la salle de sport. Dès que l'heure arrive, vous partez là-bas. Il n'y a pas d'excuse. C'est la discipline. Maintenant, 9e point, très 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 important, fixez-vous un délai. Parce que si vous vous lancez au mois de janvier, vous dites que vous voulez perdre du poids, vous dites que vous voulez dormir plus tôt, vous voulez vous réveiller plus tôt. Mais vous ne fixez pas un délai, il faut dire, je vais travailler ça de janvier jusqu'en juin ou bien jusqu'en mai. Et ainsi, vous pouvez voir si vous avez évolué ou pas durant toute cette période. Sinon, si vous vous dites tout simplement, je veux changer, vous allez commencer à travailler de janvier jusqu'en décembre. Et peut-être vous serez au même pied d'écart depuis le départ. Donc, il vous faut fixer un délai dans lequel vous savez que c'est dans ce délai que je travaille et je vois si j'évolue ou pas. Donc, après 2 mois, vous pouvez évaluer si vous évoluez ou pas, ou bien si vous perdez vous-même votre temps. Donc, c'est très, très, très important. Fixez-vous un délai. Numéro 10, parlez avec vous-même. Il faut beaucoup parler avec vous-même. Je vous ai dit, l'homme, c'est le corps et c'est l'esprit. Et alors, il ne faut pas vous mentir vous-même. Parler avec vous-même, c'est très, 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 très important. C'est-à-dire, si la décision déjà de changer quelque chose, vous doit venir de vous-même. Il faut que ce soit un besoin intime, que vous-même vous ressentez ce besoin. Ne laissez pas les gens vous dire de changer. Par exemple, si les gens qui vous disent de changer, vous n'allez pas tenir, vous allez abandonner les gars. Moi, je vous assure, vous allez abandonner. C'est vous-même qui devez découvrir en vous, je veux changer. Et comme ça, quand vous-même vous le voulez, vous allez changer. Vous allez davantage avoir plus de motivation. Donc, parlez très souvent avec vous-même. Apprendre à parler avec vous-même et être honnête avec vous-même. Parce que là, si vous partez faire un peu de sport, vous revenez, vous mangez les sucreries devant la télévision, vous buvez le coca, on perd le temps. Vous êtes en train de vous mentir vous-même. Donc, évitez ça. Point 11. Priorisez vos changements. Je vous dis, le changement, c'est un comportement inconscient qu'on répète et qui devient une habitude. Alors, un changement entraîne plusieurs autres. C'est-à-dire, j'ai parlé des amis qui viennent vous rendre visite aujourd'hui chez vous. Si vous décidez d'aller au lit plus tôt, vous allez voir que si les visites que vous recevez, que vous faites aller au lit très tard et que vous voulez arrêter ces visites, vous êtes obligé de changer aussi votre amitié avec vos amis. Si vous partez au lit avec le smartphone, vous êtes obligé aussi d'arrêter votre comportement avec votre smartphone. Mais n'oubliez jamais l'optique de la base. C'est-à-dire, vous allez dire à la base, je voulais perdre du poids. Je voudrais me réveiller tôt le matin. Je voudrais arrêter de manger assez de viande. Je voudrais boire moins de l'alcool. Ça, c'est la base. Maintenant, dans le processus de changement, vous allez remarquer que ce processus-là entraîne des autres petits changements. Alors, à vous de les prioriser. Il faut faire... Il ne faut pas être surpris. Parce que quand vous commencez un changement, vous aurez à avoir d'autres petits changements. Mais ne perdez jamais la base. Sinon, vous allez commencer là-bas. À la fin, vous allez vous retrouver ici. Et à la fin, on n'aura pas de résultats. Donc, il faut prioriser. Et, très important, point numéro 12, faites-vous des récompenses. J'ai dit, il vous faut un délai. Si vous commencez aujourd'hui en janvier et vous remarquez qu'en mars, j'avais 80 kilos, je me retrouve à 75, je me retrouve à 72. Faites-vous plaisir. Vous savez, l'être humain aime être dorloté. Notre corps aime être dorloté. Prenez un samedi, allez vous acheter une chemise, allez vous acheter un pantalon, allez vous acheter une jupe qui vous plaît. Et vous parlez avec votre corps et vous dites, je me fais plaisir parce que depuis que j'ai commencé ce projet,
Je n'ai pas toujours arrêté et je remarque que ça avance, je remarque que je change. Faites-vous plaisir, dites à votre corps, ça c'est un cadeau que je te fais et comme ça avance. 13e point et le dernier, le 13e et dernière astuce. Assumez et publiez vos changements. Les gars, et les filles aussi, hein, parce que je dis les gars tout le temps, mais je m'adresse aussi aux femmes. Les femmes, les filles, si vous décidez de perdre du poids, si vous décidez de vous lever tôt le matin, si vous décidez de boire un peu, de ne plus trop boire de l'alcool, assumez vos changements. Je vous ai dit plus haut, si vous lisez l'article, souffrez de lire un peu l'article, s'il vous plaît. Vous allez voir les obstacles qu'on rencontre quand on décide de changer quelque chose en nous. C'est très souvent aussi l'entourage. L'entourage, ça peut être votre famille, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, votre mari, même vos enfants. Parce que vous allez venir, vous allez dire, hey, les filles, j'ai décidé que je veux perdre du poids. Tout le monde va rire. Toi, tu peux perdre du poids. Pourquoi? Si tu perds le poids, pourquoi? Ou bien, pourquoi tu as besoin de faire même ça? Dis donc, laisse-nous les histoires là. Vous voyez? Donc, dès que les gens réagissent comme ça, vous devez assumer vos changements. Vous dites, je vais changer. Et croyez-moi, tous ces gens qui vous découragent au départ, durant le mois de janvier, février, ces gens-là qui sont toujours en train de dire le contraire de ce que vous voulez faire, si vous réussissez à partir de mai ou bien à partir de juin à atteindre votre objectif, ces mêmes gens-là qui vous critiquaient au départ, les mêmes gens viendront viendront vous féliciter. Ils viendront aujourd'hui vous glorifier. Ils feront de vous un modèle. Parce que dorénavant, tout le monde va dire, ah mais attends, regarde, quand elle commençait, nous on riait, mais regarde, elle a réussi. Alors tout le monde va s'inspirer de vous. Donc ne laissez pas les gens vous influencer quand vous prenez une décision. Assumez-la. Parce que la décision vient de vous. Vous prenez une décision et vous devez l'assumer. Il faut toujours l'assumer. C'est très, très, très important. Assumez et publiez vos changements. Si vous êtes actif dans les réseaux sociaux et le jour que vous remarquez que vous avez perdu 5 kilos, faites-le savoir au monde entier. Assumez ce que vous faites. Ne faites pas en cache-cache. C'est-à-dire c'est un défi que vous vous lancez. Et n'ayez pas peur que les gens vont dire, les commentaires que les gens vont dire. Assumez ce dont vous faites. Vous assumez et vous le publiez même. C'est-à-dire quand vous voyez peut-être un ami, vous lui dites, vous parlez de ce que vous faites. Vous parlez du fait que vous faites dorénavant beaucoup de sport. Vous parlez avec cette personne. C'est-à-dire vous assumez ce que vous faites. Plus vous assumez ce que vous faites, les gens auront de la peine à essayer de vous contredire. Parce que si les gens ressentent que vous hésitez, vous parlez de ça comme s'il y avait, il y avait hésitation, davantage les gens vont essayer de vous décourager. Alors assumez ce que vous faites. Plus vous assumez ce que vous faites, les personnes qui vous découragent vont partir. Et à la fin, quand vous allez réussir, vous verrez que ces mêmes personnes qui vous décourageaient vont revenir et vont commencer à vous glorifier. Mettez-vous bien ça en tête. Voilà. Donc, on a vu 13 astuces pour changer de comportement. La première, c'était identifier la chose que vous allez changer. Deuxièmement, c'était vous booster le moral. Troisièmement, c'était faire régulièrement des crises, ce qui vous bloque. Ou bien il y avait aussi les blocages, il y avait une notification des blocages, j'ai même déjà oublié. Fuyez vos démons, travaillez de façon progressive, disciplinez-vous, bien définir un délai, parlez avec vous-même, priorisez vos changements, faites-vous des récompenses et 13e point, assumez vos changements et publiez-les. Vous aurez l'occasion à la maison peut-être de faire des notes. Nous ne sommes pas encore, je ne suis pas encore au niveau où je travaille déjà mes vidéos, mais je vous rassure, je suis en train d'apprendre. Donc bientôt on aura des vidéos un peu plus modernes avec des écritures là-dessus. Souffrez encore aujourd'hui parce que la première vidéo est encore un peu amateur, mais j'imagine que ça me fait plaisir de parler déjà avec vous, d'avoir commencé aujourd'hui, parce que pour moi aussi c'est un changement. J'ai décidé de faire ça il y a ça 1, 2, 3 mois, mais j'ai jamais eu à le faire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de commencer. Et je vous souhaite aussi, vous à la maison, qui voudrez commencer quelque chose aujourd'hui, levez-vous et mettez-vous debout et commencez à le faire. Si vous voulez faire du sport, faites du sport. Si vous voulez arrêter de boire beaucoup d'alcool, arrêtez de boire beaucoup d'alcool. Et décidez-vous comme moi, je me suis décidé aujourd'hui de passer devant la caméra et d'écrire mon premier article et ma première vidéo. Et les vidéos, j'en ferai comme ça davantage. Alors, j'espère que vous avez aimé la première vidéo, la qualité de la vidéo, le thème dont j'ai abordé aujourd'hui. J'espère que vous allez me laisser un commentaire en bas ou bien tout simplement un like, et afin que ça me faire plaisir, ça me fait beaucoup plaisir, afin ça va m'encourager aussi à faire un autre travail comme celui-ci pour la semaine prochaine. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, et pour ceux qui iront... non.
Demain, tout est fermé ici alors. Enfin, pour ceux qui ne sont pas ici, qui pourront aller à l'école demain, je vous souhaite un bon début de semaine. N'ayez pas peur. Lavez-vous les mains. Désinfectez-vous les mains. Évitez de trop côtoyer, de trop sortir. Restez beaucoup à la maison. J'espère que le coronavirus va bientôt finir. Faites juste attention, respectez les règles d'hygiène. Et je pense que voilà, bientôt on retrouvera la vie normale comme avant. Mais surtout, respectez juste les règles d'hygiène. Évitez de trop sortir, évitez les milieux publics. Quand vous êtes dans les bus, essayez de faire attention. Quand vous rentrez à la maison, vous vous lavez les mains. Et voilà, on prie Dieu que tout se passe bien. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. À la prochaine fois. Ciao!